Chaque matin, en me réveillant à côté de Jean-Marc, je croyais en la sincérité de son regard. Il me disait souvent: Tu es ce que j'ai de plus cher, tu peux me faire confiance, d'une voix douce et apaisante qui me réchauffait le cœur. Jean-Marc était un chef d'entreprise respecté, brillant et généreux. Il s'assurait aussi que notre vie soit une suite ininterrompue de moments magiques. Pourtant, derrière ces apparences parfaites, un voile d'incertitude planait. Des réponses vagues de Jean-Marc sur les affaires qu'il menait, des appels furtifs en pleine nuit, des rendez-vous d'affaires imprévus et fréquents. Les premiers signes de problème, je les ai ignorés, hypnotisés par la beauté de notre quotidien doré. Chaque fois que je le questionnais, il me rassurait, me prenait dans ses bras et murmurait à mon oreille: Tout va bien, mon amour. S'il y avait le moindre problème, je t'en parlerai. Le lendemain, il me couvrait de cadeaux somptueux pour me détourner de mes doutes. L'intuition est une boussole intérieure que je n'aurais pas dû ignorer. Mon cœur sentait une cacophonie entre ses paroles et la réalité. Mais mon amour pour lui, et ses promesses de sincérité, me poussaient à fermer les yeux, à me dire que je me faisais des idées. Après tout, comment imaginer que l'homme que j'aimais, qui me disait si souvent qu'il ne me mentirait jamais, pouvait-il être impliqué dans ce qui allait se révéler des malversations financières? Puis, l'inévitable s'est produit. Un matin, la justice a frappé à notre porte. Les accusations étaient graves: fraude fiscale, détournement de fonds, falsification et manipulation comptable, abus de biens sociaux. Le monde de Jean-Marc n'était que tromperie. Je me suis sentie trahie, perdue, comme si tout ce que je connaissais avait été balayé par une tempête. Je me suis retrouvée seule, face à des dettes et des procédures judiciaires écrasantes et interminables. Naviguer dans le labyrinthe juridique a été une épreuve de chaque instant. Chaque rendez-vous avec mon avocat, chaque audience, c'était une plongée dans un océan de douleur. Mais chaque petit pas vers la résolution de ces problèmes me rapprochait de ma liberté, de mon indépendance financière et émotionnelle. Il m'a fallu du temps pour accepter cette traîtrise et pour ne plus voir Jean-Marc uniquement comme l'homme qui m'avait menti, mais comme un être humain faillible, prisonnier de ses propres démons. Parfois, bien sûr, le découragement prenait le dessus. Et puis, petit à petit, je me suis reconstruite. Aujourd'hui, la douleur de la trahison s'est adoucie. Je l'ai remplacée par une profonde compréhension de la fragilité humaine et de la puissance de la résilience. J'ai appris à pardonner, non pas pour lui, mais pour me libérer moi-même de l'emprise de la colère et de la déception.